Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo inédite sur la chaîne, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire ce genre de choses. Il s'agit d'une review d'un produit dérivé Final Fantasy, et donc il s'agit donc du manga Final Fantasy Lost Stranger, que j'ai lu il y a peu de temps. Alors le manga, ça fait un petit moment quand même qu'il est déjà sorti, mais moi je l'ai lu que très récemment, parce qu'en fait je ne l'avais pas, et ce sont mes Watchers, ma communauté, qui me l'a offert. Donc voilà, je l'ai lu enfin, et je vais pouvoir justement vous faire une petite review. Voilà, vous donner un peu mon avis. Alors je vais faire une section sans spoiler et une section avec spoiler si vous voulez justement éviter les spoilers. Voilà. Donc pour faire un petit résumé vite fait, donc Final Fantasy Lost Stranger raconte l'histoire de Shogo et de sa sœur Yuko, qui sont donc employés chez Square Enix et qui se retrouvent suite à un événement transportés dans un monde de Final Fantasy. Donc c'est un isekai tout simplement. Donc je vais commencer tout de suite, voilà, donc dans la partie sans spoiler. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce manga? Alors c'est un isekai plutôt classique. Donc en effet on a un personnage, donc cette fois-ci deux personnages. Donc on a ces deux personnages là qui sont transportés dans un autre monde. Et donc c'est surtout un manga qui est très fanservice. Voilà, donc on retrouve beaucoup d'éléments de fanservice, beaucoup d'éléments liés à Final Fantasy. Pour donner un peu le contexte, le personnage Shogo et sa sœur sont des employés de chez Square Enix, ils travaillent justement chez Square Enix, et le personnage a pour rêve de créer son propre Final Fantasy. Donc ça c'est vraiment le tout début, là je ne spoil rien, voilà. Si on devait faire un synopsis, ce serait à peu près ça le synopsis. Un employé de chez Square Enix qui est transporté dans un monde de Final Fantasy. Alors qu'est-ce que je peux dire de positif? Voilà, ça sera peut-être un peu déconstruit, je suis pas habitué à faire ce genre de choses. M'en veuillez pas si c'est un peu déconstruit. Dans le niveau des points positifs, je dirais les dessins. Je trouve que les dessins sont plutôt jolis. Je vais mettre des dessins sur la review pour vous montrer un peu. Je trouve les dessins vraiment jolis, plutôt propres. Les décors, les personnages sont assez simples, mais je les trouve quand même plutôt jolis. C'est surtout les décors, je pense, qui font la force du manga. Je trouve vraiment les décors assez fournis, bien détaillés, c'est très joli, c'est vraiment très joli. Je dirais qu'en point positif, je dirais aussi le fanservice. Le fanservice qui est bien utilisé. Alors fanservice dans le sens référence à FF, le fanservice qui va faire plaisir. Et non pas le fanservice dans le genre nudité. Il y en a très peu. Il y a un tout petit peu de fanservice, on voit quelques décolletés, quelques poitrines et ça. Ça reste quand même très gentillé, du moins pour le premier tome. Bah, moi pour le moment j'ai que le premier tome, hein, donc là je vous fais vraiment la review que du premier tome. Donc ouais, non, au niveau fanservice comme ça va. Par contre, ouais, le fanservice FF est assez présent, mais je trouve bien distillé, je trouve plutôt juste. Il y a des références, voilà. Comme le personnage Shogo est un employé de Square Enix et un gros fan de Final Fantasy, il va bien évidemment donner des références à Final Fantasy. Donc par exemple, il y a des choses comme des altérations d'état, poison, tout ça, qui vont être citées. On va voir au niveau du bestiaire, puisque c'est un monde de FF, forcément des monstres que l'on connaît, des curls, des bombos, ce genre de choses. Il y a des personnages aussi qui sont cités, il y a Jidan, admettons, qui est nommé pendant un moment. Le personnage sort une réplique de Jidan. À un moment dans l'histoire, pareil, on parle de légendes et tout ça, il y a des noms qui sont droppés comme ça, comme Minwu, Matoya, Dogaunei. On parle aussi voilà, de ce genre de choses. Donc je trouve pour le moment que ouais, le fanservice est plutôt pas mal, pas trop envahissant, bien dosé. Et ça ouais, ça j'aime. C'est pas du fanservice bête et méchant où on balance juste des éléments pour faire plaisir. Ensuite je dirais que un point positif que je trouve au niveau de ce manga, c'est le fait que le personnage en effet est transporté dans un monde de Final Fantasy. Mais il s'agit d'un monde de Final Fantasy qui est inédit. Donc il ne débarque pas à Spira ou Vanadiel ou Etheris ou ce genre de choses. C'est vraiment un monde de Final Fantasy qui n'est dans aucun jeu. On y retrouve des éléments de Final Fantasy, comme je vous disais par exemple le bestiaire, mais voilà, on y voit justement par exemple des villes qu'on ne connaît pas. Donc la ville de départ justement du manga, ville qu'on ne connaît pas.
Voilà, donc pareil au niveau des races qui peuplent ce monde. On voit en fait des designs de races que l'on connaît, des équivalents aux races de FF14, Elezen, Miqo'te, Rogadin, Lalafell, mais ils ne portent pas ces noms-là. Donc je ne pourrais pas vous redire les noms comme ça, là je les ai pas en tête, mais les Miqo'te ne s'appellent pas des Miqo'te, les Rogadin, etc. ne portent pas les noms qu'on leur connaît. Donc j'aime l'idée en fait de découvrir le monde en même temps que le personnage, plutôt que de découvrir un monde que je connais déjà. Voilà, je pense que c'est vraiment positif qu'il soit rentré dans cette idée de on va quand même faire du neuf avec des éléments fortement connus. Donc tout ça, je pense qu'en effet, ce sont des points positifs. Maintenant, les points négatifs. Alors, je trouve que le problème du manga, c'est qu'il est un peu rushé au niveau du scénario, au niveau de l'intrigue. Je trouve le rythme de la narration ultra rapide. Tout le début. Tout le début me paraît ultra rapide et ça crée quelques bricoles qui sont un peu indigestes. Il y a quelques passages où on se dit ça va vraiment vite. Pour mettre dans le contexte, c'est assez compliqué. Après, je dirais le plus gros défaut, selon moi, du manga, ça va être son manque d'originalité. C'est très classique, c'est très cliché vis-à-vis des isekai. C'est du vu et du revu. Et surtout, les incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences. Il se passe beaucoup de choses où on se dit mais j'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez voulu dire, ça colle pas dans votre univers, ça colle pas avec ce que vous racontez. Il y a quelques bricoles où on peut se poser la question, mais tout ça, je reviendrai dessus dans la partie spoiler. Mais ouais, j'ai facepalm. J'ai facepalm plus d'une fois en me disant mais qu'est-ce que vous racontez quoi, ça n'a aucun sens ce que vous dites quoi. Et ouais, et à cause de ça, je suis pas rentré dedans. Alors je continuerai malgré tout la série. Je vais quand même continuer à acheter les mangas et donc à poursuivre, à faire ces reviews si ça vous plaît. Mais pour le moment, clairement, le tome 1 m'a refroidi. C'était pas ouf. C'est pas une catastrophe. Pas non plus un navet, c'est pas un mauvais manga. Mais c'est un premier volume qui me donne pas forcément envie de continuer. Je vais quand même faire l'effort, parce que c'est du FF, et que tout de même, faut pas forcément s'arrêter à la première impression. Mais oui, toutes les incohérences, tous les facepalms que j'ai eus m'ont complètement refroidi, et me font me dire que c'est pas ouf. Donc bilan sans spoil de The Lost Stranger, Final Fantasy, le premier volume du manga, c'est pas ouf. C'est sympathique, c'est pas ouf. Ça se laisse lire quand on est fan de FF. Les références font plaisir, mais faut pas trop réfléchir. Sinon on peut être déçu. Nous voilà donc en partie spoiler, donc je vais maintenant rentrer dans les détails. Donc si vous n'avez pas lu le manga et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille justement donc de quitter la vidéo. J'ai fait ma conclusion juste avant dans la partie non spoil. Donc là justement je vais revenir en détail sur les éléments vraiment du manga. Donc qu'est-ce que je pourrais dire déjà premièrement, il y a un élément que j'ai beaucoup aimé mais qui a été désamorcé quasiment aussitôt à la fin du premier chapitre. Donc le volume fait 3 chapitres, il me semble. Et alors, je trouvais original le fait que dans le isekai, il y avait 2 personnages. C'est assez classique dans les isekai d'avoir un seul personnage. Là, le fait qu'on ait Shogo et sa sœur Yuko, je me suis dit tiens, c'est bien, ça change un petit peu. Et malheureusement, à la fin du premier chapitre, Yuko meurt. La sœur du héros meurt, et là je me dis ah, ok. Le seul élément assez original que vous aviez, de se dire c'est un isekai avec 2 personnages, ça pouvait être intéressant de voir les 2 personnages se soutenir, etc., vivre ces épreuves ensemble, et bah ça vous me l'avez retiré. Vous me l'avez retiré dès le premier chapitre en tuant la sœur, et rien que ça déjà ça m'a déçu. Ça m'a déçu, c'était pas problématique, mais je me suis dit tiens c'est dommage, vous aviez un truc original, et vous l'avez enlevé, et c'est vraiment un peu triste. Après, c'est ce qui va déclencher la quête plus ou moins du héros, puisque à la mort de sa sœur, le héros va donc décider de trouver un moyen de ressusciter sa sœur. En fait, quand sa sœur meurt, son âme est cristallisée, il récupère le cristal,
Et en fait, il apprend que dans ce monde, le sort de résurrection, le sort de vie, n'existe pas. Et donc, voilà, il entend parler de légendes et tout ça, et il se dit, ces légendes sont peut-être vraies, et je vais donc trouver un moyen de ressusciter ma sœur. Donc c'est vraiment cet événement-là qui déclenche finalement, c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est le début. C'est vraiment le début. Donc, c'est pas vraiment problématique, mais c'est dommage. J'aurais voulu voir les deux personnages évoluer ensemble. Et là, par contre, on commence déjà à rentrer dans les incohérences. Puisque il s'avère que il veut ressusciter sa sœur, mais à un moment, dans le manga, après que sa sœur soit morte, ils enterrent le corps. Il y a une petite bulle de dialogue où on dit, voilà, on est prêt pour l'inhumation du corps, ils vont inhumer le corps, ils vont l'enterrer. Ok, il a son âme dans le cristal. Mais son corps à elle, il va pourrir, il va se détruire. Et donc, comment tu la ressuscites? Déjà, rien que ça, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, tu veux la ressusciter, bien. Ton corps, il n'existe plus, gars. C'est fini. Donc déjà, rien que ça, premier facepalm. Voilà, à peine à la fin du premier chapitre, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose qui va. Ensuite, pour moi, le plus gros point de contradiction, qui moi, m'a fait vraiment facepalm assez fort, on va dire, c'est vis-à-vis des capacités du personnage. Il a deux capacités, deux pouvoirs qui lui sont propres. Le premier, ça va, c'est le pouvoir d'acuité. C'est surtout le deuxième qui me pose problème. Le pouvoir d'acuité, il est représenté sous des formes de pop-up, petites fenêtres comme dans un jeu vidéo, où il peut regarder en fait la description des objets. Alors, dans l'ensemble, ça ne me dérange pas plus que ça, même si ça fait que j'ai du mal à définir où veut aller le manga. Est-ce que c'est de l'isekai, genre univers de jeux vidéo, comme un Log Horizon, ou est-ce que c'est un monde d'isekai réaliste? J'ai pas trop compris. On sent que c'est un monde réaliste, mais le héros a une vision un peu jeu vidéo du truc. J'ai senti que le manga était un petit peu le cul entre deux chaises, et c'était très bizarre à voir. C'était très bizarre. J'appelle pas ça vraiment une incohérence, mais c'était étrange de se dire que, ok, j'ai l'aspect jeu vidéo, mais en même temps j'ai l'aspect très réaliste avec des personnages qui font comme dans la vraie vie, quoi. Avec le personnage et le héros qui à l'inverse se dit non, bah il est trop fort pour moi, j'ai pas le level, etc., qui voit en effet les descriptifs des objets grâce à son pouvoir d'acuité. C'était très bizarre. Mais le gros problème, donc, c'est sa deuxième capacité, qui est la capacité de combinaison. Alors en fait, il s'avère que grâce à son pouvoir d'acuité, il se rend compte que certains objets peuvent être combinés. Donc à un moment, il trouve en fait un éclat de bonbon. Ils ont tué des bonbons, donc il récupère un petit morceau de peau de bonbon, un éclat de bonbon. Et il se rend compte qu'en fait, c'est marqué sur le descriptif de l'objet, peut être combiné. Et donc, il combine l'éclat de bonbon sur une flèche pour faire des flèches explosives. Alors en soi, j'ai pas de problème avec ça, mais tu ne peux pas me définir ça comme un pouvoir. Sachant que je vais vous montrer donc une image à l'écran, c'est littéralement, il prend une petite ficelle, il l'attache l'éclat de bonbon au bout de sa flèche, ce que n'importe qui au monde peut faire. Voilà, encore il m'aurait combiné les objets, il aurait fusionné les objets, etc. Mais là non, c'est vraiment, il a mis une petite ficelle, il a attaché au bout de sa flèche, et voilà. Alors on nous explique en effet que les éclats de bonbon, on n'est pas sûr de leur capacité d'explosion. Ça, il le voit vis-à-vis de son pouvoir d'acuité. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas me vendre le pouvoir de combinaison. Et là où c'est problématique, c'est que plus tôt dans le manga, il y a un personnage qui fait de la cuisine. Voilà, il prépare un pique-nique, il prépare à manger. Littéralement, la cuisine, c'est de la combinaison. On combine des ingrédients les uns avec les autres. On combine des œufs avec de la farine, avec du lait pour faire un gâteau, etc. Et donc, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On peut pas me dire que lui a le pouvoir de combiner et que personne d'autre ne l'a. Combiner, c'est naturel en fait. Je pense que depuis la nuit des temps, on a pensé à combiner des objets, à prendre un silex, à le mettre au bout d'un bâton pour faire un outil.
C'est ça combiner. Et non, on nous dit clairement, le personnage dit clairement, mes pouvoirs, mes armes, ce sont l'acuité et la combinaison. Et pour moi, là, le manga s'est effondré. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est... Tu peux pas créer un monde et me faire croire que personne n'a jamais eu l'idée de combiner un éclat de bombeau et une flèche pour faire une flèche explosive. Tu ne peux pas me faire croire dans un manga que combiner soit une capacité spéciale. Combiner, n'importe qui peut le faire. Je ne crois pas à un monde où on me dit non, personne n'a jamais eu l'idée de combiner des objets. Sachant qu'en plus, comme je le dis, ça se contredit avec un personnage qui en effet fait de la cuisine. Et donc qui littéralement combine des objets. Et ce genre de choses, ce genre de contradiction, ce genre d'incohérence qui fait que moi ça m'a gâché l'expérience du manga. Donc, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça pourrait prendre des heures. Mais voilà, c'est pas ouf. Clairement, c'est des grosses incohérences. Et pour le moment, c'est carton rouge. C'est carton rouge pour ce manga, pour ce premier volume. Comme j'ai pu le dire dans la section sans spoil, je vais continuer. Voilà, je vais pas m'arrêter à cette première impression, mais pour le moment, ouais, cette première impression du premier volume de Final Fantasy Lost Stranger, ça m'a vraiment refroidi. Je suis pas convaincu. Donc voilà en ce qui concerne ma review, mon avis de ce manga hein, qui est sorti déjà il y a un petit moment. Je vais pareil vous afficher la date à un moment donné. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on refera ça à l'avenir, si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouvera pour d'autres vidéos et d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers!